Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais ? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins 2. Facile, non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Assia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. À la semaine prochaine! Notre village se trouvait au bout du monde. Vraiment au bout du monde. Au-delà, il n'y avait rien d'autre que l'ombre des montagnes, un océan d'arbres sombres et moussus, et des lacs aussi profonds que la nuit. Une seule route poussiéreuse menait laborieusement jusqu'à notre village, ce qui fait que presque personne n'y arrivait jamais. Parfois passait un colporteur aveugle qui vendait des onguents, des potions et des livres rongés par les rats. Parfois venaient s'égarer ici quelques promeneurs imprudents qu'on s'amusait à effrayer et qui repartaient aussitôt. Mais il était bien rare que quelqu'un pose ses pieds entre les mauvaises pierres du chemin. Pa, Ma et moi, nous habitions la dernière maison du village, juste à côté de cette route silencieuse où ne dansait que la poussière. C'est peut-être pour ça que, ce jour-là, quand j'ai été réveillée par le bruit, j'ai su qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel. On aurait dit une cascade de cailloux. Mais ça ne venait pas de mes rêves, ni de la maison, non. Et pourtant, c'était tout aussi proche. Je me suis mis debout sur mon lit et j'ai collé mon nez à la vitre froide. Dehors, le jour n'était pas encore tombé. Et c'est là que j'ai vu les roulottes. Il y en avait une dizaine, peintes de toutes les couleurs. Elles étaient tractées par d'énormes animaux à la robe fumante et leurs roues cerclées de métal faisaient voler en éclats les pierres du chemin. Sur chacune d'entre elles, il était écrit « Le cirque des rêves ». Je suis sortie de la maison en courant. Pa et Ma étaient déjà sur la terrasse. Ils regardaient le convoi en se frottant les yeux, comme s'ils avaient eu eux aussi du mal à croire à ce qu'ils voyaient. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé à mes parents. « C'est le cirque, Otto » a répondu Pa. Moi, je n'avais jamais vu de cirque. Je n'en avais même pas entendu parler. Un cirque, m'a expliqué Ma, c'est un endroit où des gens font des tours extraordinaires. Et je n'en doutais pas. Le bruit, les animaux, les couleurs, pour moi, qui n'étais jamais sorti de notre village, tout ça c'était déjà extraordinaire. Sur la banquette de la première roulotte, un homme habillé de rouge a levé jusqu'à sa bouche un porte-voix. Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, après avoir fait le tour du monde, diverti les rois et les reines, les fous et les sages, le cirque des rêves est aujourd'hui chez vous. Pour votre plus grand plaisir, nos artistes vous présenteront des numéros exceptionnels, à hurler de rire, à rugir de peur, à faire trembler les étoiles. Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, venez, venez rencontrer le cirque des rêves. Moi, je tremblais déjà, comme une étoile. Je n'ai jamais avalé mon petit déjeuner aussi vite que ce jour-là. Moi qui rechignais toujours à finir les assiettes débordantes que me servait mon père, cette fois-ci, je n'ai rien laissé. J'étais tellement pressée d'aller voir ce qui se passait au village. D'un clin d'œil, ma mère m'a dispensé de la corvée des œufs. Les poules peuvent attendre. Elles ne feront pas d'omelette sans nous, va. J'ai filé comme le vent du nord sur la poussière du chemin. Quand je suis arrivée sur la place, la nuit se levait à peine. Les roulottes étaient installées en cercle et un immense chapiteau rouge et noir était dressé au centre. Des guirlandes lumineuses étaient accrochées tout autour. On aurait dit que les étoiles s'étaient rassemblées pour un soir au-dessus de notre village. L'homme en rouge est monté sur une estrade devant le chapiteau. « Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, approchez, approchez !» Je me suis avancée dans la foule.
Mesdames et messieurs, demain, pour une seule et unique représentation, vous pourrez admirer les fabuleux artistes du cirque des rêves. Pour vous donner un avant-goût, laissez-moi à présent vous présenter notre troupe. À tour de rôle, les artistes paradaient devant nous, nous donnant un aperçu de leur numéro. Les jongleurs de couteaux, les cracheurs de feu, les acrobates de la mort. La foule applaudissait et hurlait, ravie. Moi, j'étais tellement émerveillée que j'en oubliais même d'applaudir. Quand le calme est revenu, l'homme en rouge a repris. Et enfin, voici le clou de notre spectacle, présenté par notre intrépide dompteur. Sur le moment, je n'ai pas compris comment un simple clou pouvait surpasser tout ce que je venais de voir. La toile du chapiteau s'est écartée, et un homme tout habillé de cuir a poussé devant nous une cage recouverte d'un tissu aussi noir que la nuit. Le dompteur, large comme une barrique, tenait en ses mains un fouet effilé. Il a tiré sur son pantalon, et un grand silence s'est fait. L'homme en rouge s'est approché. « Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, il est là, sous ce tissu, dans cette cage, vous ne le voyez pas, pas encore, mais il est bien là. Le survivant d'un peuple primitif, ni homme ni bête, grotesque et effrayant devant lui. Des rois et des reines se sont évanouis, des sages sont devenus fous et des fous sont devenus sages. Celui que le monde entier nous envie, celui que tout le monde craint, le seul et l'unique. » Le dompteur a fait claquer son fouet au-dessus de nos têtes. « Le monstre des rêves !»